Bénin, 20 cas suspects de fièvre Lassa ont été répertoriés dans un district du centre du pays, dont 9 sont décédés. À la barre ce mardi, Charles Blé Goudé, le ministre de la Justice de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a assuré qu'il n'est responsable d'aucune goutte de sang. Enfin, en Tunisie, des proches des 2 journalistes tunisiens portés disparus en Libye ont manifesté ce mardi devant la présidence du gouvernement à Tunis. Au Bénin, 20 cas suspects de fièvre Lassa ont été répertoriés dans un district du centre du pays, dont 9 sont décédés. À la barre ce mardi, Charles Blé Goudé, le ministre de la Justice de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a assuré qu'il n'est responsable d'aucune goutte de sang. Enfin, en Tunisie, des proches des 2 journalistes tunisiens portés disparus en Libye ont manifesté ce mardi devant la présidence du gouvernement à Tunis. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de préférer Sika TV pour vous informer. Au Bénin, 20 cas suspects de fièvre Lassa ont été répertoriés dans un district du centre du pays, dont 9 sont décédés, a déclaré le directeur national du ministère béninois de la Santé publique. Le premier cas de cette nouvelle épidémie a été répertorié le 5 janvier à l'hôpital de Saint-Martin de Papanais, dans la commune de Tchaorou, à plus de 350 km au nord de Cotonou. Le Bénin avait déjà été touché par une fièvre de Lassa en octobre 2014. En tout, 16 cas suspects avaient été enregistrés, dont 9 étaient décédés. Une épidémie en cours a déjà fait 84 morts sur 168 cas suspects dans 17 États du Nigeria voisin. Et selon l'OMS, la fièvre de Lassa est une infection virale appartenant à la famille de virus que celui de Marburg. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Toujours au Bénin, la population de Savalou et ses environs ont déclaré leur soutien à la candidature de Sébastien Germain Adjavon. À la tête de ce grand rassemblement, le parti Échelle. C'est le stade municipal de Savalou qui a abrité ce grand rassemblement politique. Edgar Alia, député à l'Assemblée nationale du Bénin et président du parti Échelle, peut compter sur la disponibilité et le dévouement des populations de cette région pour soutenir la candidature de l'homme qu'il a choisi pour la présidentielle de 2016. Le choix de Sébastien Germain Adjavon a été opéré par le parti Échelle suite à une analyse minutieuse de la personnalité de chaque candidat. L'attente a été certes longue et pénible pour vous, mais la délivrance sera inévitablement bienveillante, salvatrice. Avec tout mon état-major et tous mes conseillers communaux et locaux, nous avons pris tout ce temps pour analyser minutieusement les différents projets de société des candidats, leur profil et leur dévouement pour la prospérité partagée. Nous avons fini par opter pour un choix conséquent, le choix d'un grand acteur de développement, le choix de la rupture avec le pouvoir en place, le choix d'une relève de qualité. Ce choix est porté sur le président Sébastien Adjavon. Nous avons opéré ce choix parce que nous avions reconnu en cet homme les qualités d'un humaniste épris de justice et de paix. Soucieux du développement de son pays,
et ayant un sens aigu de la prospérité partagée. Alors que le projet de société de Sébastien Germain à Javon a été dévoilé lundi, le représentant du candidat à ce grand rassemblement a tenu à féliciter les membres du parti Échelle ainsi que toute la population de Savalou pour leur dévouement. Lorsqu'on voit ce que Sébastien a déjà fait, lorsqu'on lit son projet de société, on voit clairement que pour faire face à la misère aujourd'hui que l'on retrouve partout dans le pays, ce n'est que Sébastien à Javon. Que pour faire face à la pauvreté qui sévit dans le pays, ce n'est que Sébastien à Javon. Pour régler les problèmes de l'emploi dans notre pays, ce n'est que Sébastien à Javon. Sébastien à Javon, c'est vraiment l'homme de la situation. Les populations de Savalou et environ sont convaincues d'avoir fait le choix de la réussite. Sébastien Germain à Javon se rapproche de la Marina. À moins d'un mois du premier tour de la présidentielle du 28 février, le candidat Sébastien Germain à Javon continue de recevoir du soutien. Et cette fois-ci, c'est les populations de Dogbo sous la houlette du parti UBN qui ont porté leur choix sur l'homme. Reportage. Organisé ce week-end par le parti UBS, entendez Union pour un Bénin solidaire de l'honorable Valentin Agbo, ce géant meeting qui réunit les conseillers communaux et les populations de Dogbo à l'ouest du pays vise un seul objectif, déclarer son soutien à la candidature de Sébastien Germain à Javon. Un homme qui, selon eux, a à cœur le bien-être de tous les Béninois sans distinction. Au nom des vaillantes femmes de Dogbo, je rassure le président à Javon d'une victoire magique au soir du 28 février 2016. Tant que le sel ne perdra jamais sa source, sa douce saveur, à Javon gardera la tête à l'arrivée de cette course à la Marina. Nous, jeunes étudiants de Dogbo, choisissons le président Sébastien Germain à Javon pour opérer un nouvel envol de notre localité. Des soutiens qui se justifient par les nombreuses œuvres sociales accomplies par l'homme. Sébastien Germain à Javon, le prochain président du Bénin dont nous parlons, est un homme dont la compétence n'est plus à démontrer. Cet homme a fait ses preuves dans tous les domaines et sur tous les plans à travers des actes concrets en santé, en éducation, en sport, en création d'emplois et j'en passe. Ainsi donc, le candidat Sébastien Germain à Javon peut compter la commune de Dogbo parmi toutes celles qui se sont engagées à le porter à la Marina. En Côte d'Ivoire, le procès Laurent Gbagbo fait l'objet de toutes les attentions. À la barre, Charles Blé Goudé, le ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, surnommé le général de la rue, a assuré ce mardi qu'il n'est responsable d'aucune goutte de sang. Il nie ainsi être l'instigateur de graves violences pendant la crise post-électorale ivoirienne. Président, je vais traduire ce proverbe en anglais. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Élection présidentielle du 21 février 2016 au Niger, le président sortant Issoufou Mahamadou a tenu son premier meeting ce lundi à Tillabéri, fief de son principal challenger Séni Oumarou, le chef de l'opposition. La veille déjà, Issoufou avait dévoilé son projet de société intitulé Programme de la Renaissance 2 du Niger. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
Candidat à sa propre succession pour un second quinquennat, le président Issoufou Mahamadou a dévoilé le dimanche 31 janvier 2016 son programme intitulé Renaissance 2 du Niger. Un projet de société sur 8 axes qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ses actions et de nouveaux projets qu'il ambitionne de mettre en œuvre si les Nigériens lui font confiance en l'élisant pour un second mandat au soir du 21 février 2016. Il me reste la troisième arme dont on doit se doter à l'occasion de cette campagne, c'est le programme, c'est l'avenir, c'est les promesses, c'est l'espoir. C'est ce programme Renaissance 2. Après le lancement de son programme, Issoufou Mahamadou est allé à la conquête des électeurs. L'opération de charme qu'il a entamée l'a d'abord conduite à l'ouest du pays, le chef-lieu de la région de Tillabéri, fief du chef de file de l'opposition Sénou Oumarou. L'arène de lutte traditionnelle où il a tenu son premier meeting ce lundi 1er février 2016 était pleine à craquer. Là aussi, Issoufou Mahamadou a présenté son projet de société et sollicité le suffrage de la population pour 5 ans de bonheur et de mieux-être de plus. Ne manquez pas de lire attentivement ce bilan et ne manquez pas de faire la comparaison entre ce qui a été fait dans votre région en 5 ans et ce que les autres ont fait en 10 ans. Comparez, vous verrez la différence. Vous verrez que les hommes politiques ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes politiques qui sont déterminés à travailler pour leur pays. Il y a des hommes politiques qui sont déterminés à sortir les populations des difficultés qu'elles rencontrent. Il y a d'autres hommes politiques qui ont d'autres objectifs. Je ne citerai pas lesquels. Issoufou Mahamadou et ses partisans mettent en avant les différentes réalisations de ces 5 dernières années qui ont nettement amélioré les conditions de vie des populations nigériennes. Des populations qui ont exprimé leur gratitude au chef de l'État sous le slogan en Hausa de Kai Mungani Mungode, autrement dit, tu as fait, nous avons vu et nous te remercions. Ce qui a fait dire au président Issoufou et ses partisans que rien ne pourra faire obstacle à sa réélection dès le premier tour. Du Niger, rendons-nous en Tunisie où des proches des 2 journalistes tunisiens portés disparus en Libye depuis 1 an et demi ont manifesté ce mardi devant la présidence du gouvernement à Tunis. À travers cette manifestation, ils réclament une plus grande implication des autorités dans cette affaire. Je vous propose de suivre le père de l'un d'entre eux. Aujourd'hui, ça fait 1 année et 5 mois, la disparition de Nadir et Soufiane à Tripoli. On manifeste, nous sommes là pour faire une pression sur le gouvernement parce que les indices disent que les enfants sont encore vivants. On demande le minimum, ce n'est pas le maximum. On a fait un projet scientifique pour aller voir avec les chiours des Libyens, même ils n'ont pas lu le projet. On attend encore. L'espoir, il est encore là. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.